La Chine vient de mettre au point une batterie pour voitures électriques sans lithium, cobalt ni nickel. Selon CEL, elle a une autonomie supérieure, se recharge plus vite et résiste à des températures extrêmement basses qui immobiliseraient une voiture électrique classique sur un parking. Cela paraît incroyable. Pourtant, elle est déjà produite en série. Et le chiffre qui inquiète véritablement les fabricants de batteries occidentaux n'est même pas l'autonomie. C'est quelque chose que presque personne n'avait vu venir et j'y reviendrai. Abonnez-vous pour être informé des avancées comme celle-ci avant même qu'elles ne fassent la une des journaux. Voici pourquoi c'est important pour vous. La batterie est l'élément le plus coûteux de votre véhicule électrique. Voilà pourquoi ça coûte si cher et pourquoi ça ne durera pas. AXEAT, elle, fabrique le sien avec l'un des matériaux les moins chers au monde, le sel. Plus précisément du sel marin. La plupart des gens ignorent que cela s'est déjà produit. Mais pour comprendre pourquoi cela a secoué Detroit et Tokyo, il faut remonter à un pari que CATL a fait à une époque où tout le monde pensait que le sodium était une impasse. En 2016, les batteries sodium-ion étaient de la risée de tous. Tout le monde savait que le sodium stockait moins d'énergie que le lithium. L'industrie entière les considérait comme bonnes pour les voiturettes de golf et les boîtiers de recharge et inutilisables dans une vraie voiture. Mais celle n'a pas flanché. L'entreprise a discrètement investi près de 10 milliards de yuan dans le projet et a testé près de 300 cellules, s'obstinant à poursuivre une chimie que le reste du monde avait déjà abandonnée. Imaginez 300 prototypes juste pour tenter de relancer une idée vouée à l'échec. En 2021, quand ils sont devenus le premier grand fabricant de batteries au monde à lancer un produit à ion sodium alors que leurs concurrents en riaient encore. Ainsi, lorsque TTL est monté sur scène lors de son tout premier Super Tech Day en avril 2025 et a dévoilé une marque nommée Naxtra, l'assistance a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un prototype de laboratoire. Gahwan, leur directeur technique spécialisé dans les batteries sodium-ion, l'a affirmé sans détour. Les batteries sodium-ion ne sont plus cantonnées au laboratoire. Cette entreprise fournit déjà Tesla, BMW et Mercedes. Quand ils annoncent que la production était prête, les usines se mettent en marche. Cette obsession explique précisément pourquoi certains chiffres sur la fiche technique de cette batterie semblent irréels. Et je vous assure que l'attente en vaut la peine. Mais voilà, cette technologie était clairement en préparation depuis des années. Alors pourquoi l'Occident n'a-t-il pas vu le danger? Parce que tout le monde courait dans une direction complètement différente. Et c'est précisément pourquoi, pendant que l'Occident continuait d'investir des milliards dans le lithium, une faille se formait dans le système des véhicules électriques. Soyons honnêtes concernant les véhicules électriques disponibles aujourd'hui, votre scepticisme est plus justifié que ne le laisse entendre les publicités. Premier problème, la recharge. On ne recharge pas un véhicule électrique en 5 minutes. L'attente peut parfois durer une demi-heure, parfois plus longtemps, le temps que le chargeur rapide ralentisse. Deuxième problème, le froid. Garez une voiture électrique classique par moins 20 degrés. Celsius en hiver et vous verrez son autonomie fondre comme neige au soleil juste au moment où vous aurez le plus besoin du chauffage. L'angoisse de l'autonomie est bien réelle et l'hiver la rend encore plus insupportable. Troisième problème, et c'est le plus important, le lithium lui-même. Son prix a explosé. Le carbonate de lithium a atteint un prix record de plus de 70 $ la tonne en 2022 avant de s'effondrer. Cette volatilité se répercute directement sur le prix de votre voiture. Pire encore, l'AIE prévoit que d'ici 2030, 85% du lithium mondial sera raffiné dans seulement 3 pays. 3. Votre voiture propre est donc tributaire d'une chaîne d'approvisionnement que vous ne maîtrisez pas et d'une empreinte minière que personne n'apprécie.
Quatrième problème. Celui qui tue silencieusement le portefeuille, la batterie se dégrade et son remplacement peut coûter aussi cher qu'une voiture d'occasion. Alors, quelle est la solution? Pas un simple ajustement, une chimie entièrement différente. TAT poursuit cette quête depuis 2016, et le chiffre qu'ils ont trouvé remet en question la durée de vie théorique d'une batterie. Voici donc la solution à tous ces problèmes, et sa production est déjà lancée. Commençons par la matière première. Nactra utilise du sodium extrait du sel, l'une des ressources les plus abondantes de la planète. Il n'y a donc ni lithium, ni cobalt, ni nickel, et aucune dépendance vis-à-vis de ces trois pays producteurs de sel. À elle seule, cette caractéristique bouleverse les calculs de coûts. Mais ce n'est pas tout. Prenons la recharge. CL affirme que la batterie NASRA supporte une charge de pointe jusqu'à 5C. Chez son concurrent Hina, une batterie de camion à forte teneur en sodium se recharge complètement en environ 20 minutes. 20 minutes pour un semi-remorque. Impressionnant, non, et ce n'est que la recharge rapide. Parlons maintenant du froid. Elle affirme que la NASRA conserve 90% de sa capacité utile à moins 40 degrés Celsius, la température à laquelle un véhicule électrique classique perd quasiment toute autonomie. Imaginez conduire par un matin arctique et ne perdre que très peu d'autonomie. C'est du moins ce qu'affirme la NASRA. Elle offre une autonomie allant jusqu'à 500 km. Soit environ 310 miles par charge. KTL, annonçant même près de 370 miles par temps froid. Attention, cette autonomie n'a pas encore été vérifiée par un laboratoire indépendant. Il s'agit donc du chiffre de KTL, pas du mien. Mais voici le véritable atout, celui que je gardais pour moi. Une batterie au lithium classique de votre véhicule électrique a une durée de vie d'environ 2,0 à 3,0 cycles de charge avant de rendre l'âme. Nactra, CI, elle affirme dépasser les 10,0 cycles. 10,0, c'est 3 à 5 fois plus long. Une batterie conçue pour durer plus longtemps que la voiture qui l'entoure. Lors des tests de sécurité, elle a passé avec succès la nouvelle norme chinoise GB 38030 et d'une rigueur extrême, restant exempte de fumée et de feu, même après avoir été écrasée, percée et sciée. Sans lithium, sa durée de vie est triplée. Résistante aux feux sous une lame de scie, mais une batterie au sel peut-elle vraiment rivaliser sur la route? Elle l'est déjà. Et que c'est là que l'histoire des batteries prend une dimension de sécurité nationale. Car il ne s'agissait jamais vraiment d'une seule batterie. Alors que CL et BIUD livraient leurs produits. Natron Energy, le grand espoir américain du sodium, fermait ses deux usines et annulait un projet d'usine de 1 milliard de dollars en septembre 2025. La seule entreprise américaine ayant de véritables commandes de sodium avait disparu. Et LG Energy Solutions, le géant coréen qui fournissait VBAU-GM et Tesla en cellules sodium-ion pour le développement de ces dernières, n'a finalement pas construit sa production en Corée ni aux États-Unis. Il s'est implanté en Chine avec une usine pilote à Nankin et un accord d'approvisionnement en matériaux avec Copec. Relisez bien cette information. Par conséquent, la situation est totalement incohérente. CATL et BUD détiennent à elles seules plus de la moitié du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Mais ce n'est qu'un début. Le sodium investit massivement le stockage d'énergie sur le réseau. La Chine exploite déjà une centrale de stockage d'énergie par batterie sodium de 100 MW. Cette technologie se développe également dans les poids lourds et les stations d'échange d'énergie. Elle déploie plus de 3 sites dans 140 villes, dont plus de 600 dans le Grand Nord, où le lithium est difficile à trouver. L'objectif: fournir une énergie bon marché
résistante au feu et au froid pour les voitures, les camions et les réseaux électriques. Les analystes l'avaient bien compris. Le marché mondial des ions sodium devrait passer de 1 milliard de dollars en 2025 à près de 7 milliards de dollars d'ici 2034. Il ne s'agit pas d'un marché de niche. C'est un second front dans la course à l'énergie. Et actuellement, un pays se bat quasiment seul. Il ne s'agit donc pas simplement d'une batterie ingénieuse avec un ingrédient surprenant. Il s'agit de savoir qui contrôle la chimie qui alimentera les 100 millions de voitures à venir et le réseau électrique qui les soutient. Pendant que l'Occident misait tout sur le lithium et voyait sa seule start-up sodium s'effondrer, la Chine a discrètement développé une batterie à base de sel qui, si la moitié des affirmations de CL se vérifient, fera passer les véhicules électriques actuels pour une simple phase de transition dont on se souviendra à peine. Vous êtes désormais au courant avant la plupart des gens. L'avenir de la voiture garée dans votre allée pourrait bien ne pas être au lithium. Il pourrait s'agir de la même substance que celle qui se trouve dans votre cuisine. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec ceux qui pensent encore que la Chine ne peut pas surpasser l'Occident en ingénierie et à vous abonner pour plus d'analyses approfondies de ce type. Une question sincère pour les commentaires. Une batterie sans sel de lithium peut-elle réellement détrôner le lithium? Ou s'agit-il simplement d'un effet de mode? Dites-moi ce que vous en pensez ci-dessous et